Qui est vraiment Jean-Marie Le Pen? Révélation par Renaud Gaming le divin. Nous nous le demandons tous. Génie que nous sommes, allons vous révéler la vérité. En effet, Jean-Marie Le Pen serait en fait Adolf Hitler. Je m'explique. Alors que la fin de l'Allemagne nazie se profile. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler apprend que le dictateur italien Benito Mussolini a été démis de ses fonctions, puis qu'il a été tué le 28 avril 1945 et que sa tête a fait le tour de l'Italie sur un pic, comme celle de Ned Stark dans Game of Thrones. Pour ne pas subir le même sort, Adolf Hitler décide de se suicider avec sa tchouin, et de brûler les corps. C'est un acte d'instinct qu'il a mis en action dans son bunker, le Führerbunker. Mais cela entraîne que son corps n'a jamais été retrouvé. Alors en 1945, la libération, c'est ce qu'ils font croire. Mystère? Le FBI avait entamé des recherches, jusqu'en 1956, mais les a interrompues brusquement du fait que le Führerbunker est sur la zone de Berlin appartenant à l'URSS. Le manque de certitude révèle qu'Adolf Hitler ne serait probablement pas mort, aurait réussi à s'échapper en Amérique du Sud comme ses confrères les nazis, pour revenir plus terrifiant que jamais et finir ce qu'il avait entamé. Mais cette rumeur faisant de Londres à l'absolutisme occidental, elle aurait été étouffée. Pourtant Adolf Hitler a survécu et son retour en force se profile peu à peu. Pour des raisons de sécurité évidentes, il se place dans la peau d'un nouveau personnage, Jean-Marie Le Pen. Nous allons désormais vous dévoiler la vérité sur ce personnage aussi mystérieux que diabolique. Suite à sa fuite après la guerre, Adolf Hitler se la coulait douce en Argentine. Pourtant, il revient en Europe car il souffre d'un terrible mal du pays et qu'il ne supporte pas le teint des Argentins. Alors en 1955, Adolf Hitler décide de revenir en Europe sous une seconde identité qu'il se crée. D'ailleurs, on a retrouvé des billets d'avion datant du 30 janvier 1955. Rappelons que c'est la date précise de son élection. On peut donc y voir une métaphore de la revanche. Tant de poésie pour un seul homme. Le nom qu'il s'est choisi est en effet Jean-Marie Le Pen, dont les initiales sont JMLP. On remarque que ces lettres sont toutes des allusions à des poteaux sur de Adolf Hitler. J pour Joseph Goebbels, M pour Mussolini, L pour Karl Luger et P pour Philippe Pétain sont BFF. Pas bête la guêpe. On observe encore que les signatures des deux identités de Adolf Hitler sont fichtrement similaires. On retrouve sur la première et la deuxième une sorte d'éclair, accompagné d'un bar. Juxtaposé à cela, un trait horizontal. Merci la graphologie. Science et historien du futur. Malheureusement, tous les attentats qu'il a prémédités ne semblent pas avoir suffi à étancher la soif de monstruosité de Adolf Hitler. Alors, après s'être intégré parmi les Français, Adolf Hitler crée en 1972 un nouveau parti anti-républicain et xénophobe, le Front National ou FN. En s'attardant un peu plus sur le nom du parti, on remarque que lorsque l'on retire au mot France les initiales du parti, qui sont FN, on voit apparaître sous nos yeux ébahis le mot race. Idée, qui est la base de l'idéologie qu'avaient montée Adolf Hitler et les nazis en Allemagne. Ou encore, lorsque que l'on observe côte à côte les logos, des Waffen-SS et celui du Front National, respectivement l'escadron de la mort, qui terrorisait les populations sous le règne d'Adolf Hitler et le nouveau parti politique créé par Adolf Hitler. Tous deux sont sensiblement similaires. Hasard? Je ne pense pas. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Regarde ça. Adolf Hitler et Jean-Marie Le Pen ont la même calvitie et le même menton. La ressemblance est frappante. Étrange? Toujours plus. Les corps des deux personnages sont tous les deux conservés à merveille, grâce à un entretien exemplaire. Les bonnes vieilles habitudes ne sont pas si faciles que ça à perdre. En outre, maintenant, la vérité en chiffres. Jean-Marie Le Pen a été réélu en 1994 au Parlement européen. Curieusement,
Si on divise l'année de naissance de Adolf Hitler, qui est 1889, par son jour de naissance, le 20 avril, on retrouve 1994. Mais encore, on remarque que Jean-Marie Le Pen réalise toujours des actes importants pour son parti le lendemain de dates importantes pour Adolf Hitler. La preuve en exemple, le 22 juin 1987, Jean-Marie Le Pen se met en accord avec François Mitterrand, alors président de la République, que un parti comme le Front National a le droit de plus de visibilité dans les médias. Le 21 juin 1940, Adolf Hitler entamait les négociations d'armistice avec la France. Si ça c'est pas fou. Bon numéro. Pour finir, tout ce raisonnement nous amène à penser que Marine Le Pen, présumée fille de Jean-Marie Le Pen, serait en réalité une individu adoptée par la seconde identité de Adolf Hitler, issue des Lebensborn, d'où son profil parfait au lieu de Adolf Hitler. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour plaire à papa? Pensez-vous toujours que Adolf Hitler est mort en Avec la participation sympathique de Sandrine Cacheton, porte-parole du crew Stupéflip.